Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée sur les rôles sur Ansible. Donc on va voir comment normalement on utilise les rôles sur Ansible, pourquoi il est important d'utiliser les rôles sur Ansible et à quoi ça va nous servir. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, donc merci de s'abonner parce que donc normalement on est au début et ça vraiment nous encourage votre abonnement et vos encouragements. Donc voilà, donc on attaque le code. Voilà. Donc là, donc normalement, j'ai cloné le dépôt. Donc vous trouvez la branche 05, elle est sur GitHub. Vous la trouvez sur la description aussi. Vous faire le checkout de cette branche afin que vous pouvez poursuivre. Donc là, donc normalement, là c'est l'ancien code qu'on a vu sur le chapitre précédent. Donc là, on a vu l'installation de Nginx, le démarrage et tout ce qui concerne Nginx. Donc pour les rôles, en fait, donc pour un carrière, c'est-à-dire un projet sur le terrain, vous n'allez pas utiliser qu'un seul fichier là et mettre toute la configuration, tous vos codes ici parce que ça va être très très pénible et vraiment vous aurez un résultat d'un fichier qui englobe des milliers de lignes et ça vraiment c'est pas une bonne pratique. Donc c'est pour ça il y a les rôles. Les rôles en fait leur fonctionnalité c'est englober une fonctionnalité ou bien un service dans un seul dossier qui est nommé le rôle et sur ce playbook principal on peut l'appeler. Donc on va faire donc on va tester ça. Donc afin de créer un rôle sur un cible. Donc là donc normalement j'ai mon environnement virtuel donc je suis sur le dossier. Donc pour écrire un rôle sur un cible on fait un cible-galaxy. Donc, imaginons donc pour nous, donc en fait, c'est quoi les fonctionnalités qu'on peut les mettre dans un rôle. On peut voir que pour nous, normalement, toute cette partie-là, donc le thème ou bien la fonctionnalité qui est fait, c'est l'installation et la configuration de Nginx. Donc, on peut mettre ça dans un seul rôle et notre playbook va l'appeler. Donc voilà, donc on peut mettre en cible. Donc on fait init et après on fait role. Donc pour nous, on va le faire dans un dossier qui va être nommé roles et en cible par défaut, il détecte ce dossier. Donc il cherche les rôles dans ce dossier. Donc là, donc normalement, on peut faire un install par exemple Nginx. Voilà, donc c'est l'installation de Nginx. Donc, et on va cliquer sur Entrée. Donc voilà, le rôle a été créé. Donc voilà, donc il est là. On peut le voir ici. Donc il a créé un tas de dossiers. Donc pour nous actuellement, on va utiliser que ce dossier-là qui est task main. Là, on va faire notre code. Donc automatiquement les rôles, donc quand on les fait appel, donc il arrive tous sur il arrive la première chose, il arrive ici. Donc, on va voir les autres dossiers dans des autres exemples séparés. On va voir comment utiliser les variables. Donc, je vais faire une vidéo dédiée aux variables, les templates qu'on utilise. Donc, on va voir que on peut utiliser des templates Jinja, des templates YAML et d'autres. Ici, dans les templates, donc file, handles. Donc, je vais expliquer tout ça avec des exemples. Donc maintenant, on peut maintenant prendre tout notre code qui est ici. Voilà, donc pas besoin de le mettre ici, coupé. Et je vais le mettre ici dans le main. Voilà, coller. Une petite indentation, tab, tab.
Et voilà, donc il est là. Donc toutes nos tâches elles sont là qui concernent cette fonctionnalité de l'installation de Nginx. Donc CTRL S. Et là, donc normalement, on va aller sur notre playbook principal. Et ici, donc pour appeler les rôles, donc on fait ici, au lieu de tasks, on fait rôle. Et ici, donc on fait l'indentation F tiré et on fait le rôle qu'on veut. C'est install Nginx tiré Nginx. Et voilà, donc voilà. Donc là, donc normalement, c'est bon. CTRL S. Et là, donc normalement, sur Web Server, il va appeler ce rôle-là. Donc si par exemple, on peut faire par exemple l'installation de Apache, on peut aller ici, installation de Apache, tous les rôles-là, on peut les citer ici. Et ça va être un peu bien organisé selon les fonctionnalités qu'on veut. Pas besoin de faire tout dans un seul fichier. Donc c'est ça l'importance des rôles, c'est vraiment de séparer le code par fonctionnalité. D'ailleurs, c'est l'un des principes de DevSolid. Je vais faire un playlist là-dessus. Je vais faire des tutoriels sur le Solid Dev, bien sûr. Et voilà, donc je pense que c'est bon. Donc là, donc normalement, je vais aller à mon terminal. Donc je vais lancer d'abord lancer Docker Compose, les containers. Et après, on va lancer notre playbook en utilisant des rôles. Donc Docker Compose, donc Docker Compose app-t. Voilà, ça va lancer en fait nos containers, tout simplement. Et après, donc ça va vous prendre quelques minutes. Donc j'ai organisé le dépôt GitHub. Donc si vous êtes sur le chapitre par exemple 5, si vous n'avez pas vu les anciennes chapitres, donc vous pouvez cloner celle du chapitre 4 et puis commencer et ainsi de suite. Donc voilà, donc j'ai lancé mon container, donc c'est bon. Donc maintenant je vais faire Ansible. Donc mon fichier est là, donc il est là. C'est web server ici. Le web server qui est ici. Et donc je vais faire désolé, Ansible playbook web server.yml l'inventory, c'est inventory.yml. Et voilà, et donc je lance. Voilà le playbook, le retour du playbook. Là, donc normalement, il est connecté au node 1, node 2, node 3. Donc là, donc normalement, il a un failed. On va voir si pourquoi enable to get. Ah, il y a apparemment une erreur ici. Donc je suis ok, je vais voir. Ok, on laisse jusqu'à ce qu'il termine. Donc il a terminé. Ok. Donc c'est sur node 2. Je vais voir l'inventory de node 2. Node 2. Ok. Ok. Ah, oh, ok, ok. C'est là, donc normalement on a 22, 23 et 22, 23. Donc là, normalement, ça doit être, va être 21 ici. Donc, désolé, on n'a pas changé ce code-là. Donc c'est 23. Donc ça c'est 21, 22, 23 et elles doivent être les mêmes sur les Docker Compose. Donc ça c'est 22, 22, 21, 22, 22, 22, 23. Donc ça sont sur les inventory. Donc voilà, donc là, donc normalement je vais relancer. Donc je vais faire le down pour le tirer V.
pour arrêter les containers, je vais relancer les containers. Donc là, donc normalement c'est bon, je vais les supprimer. Voilà, quelque chose des erreurs, ça arrive de temps en temps. Donc voilà, donc c'est arrêté. Donc et là, donc normalement je vais les lancer. Donc le compose app. Mais on a vu que bien, il a marché pour les nodes 1 et node 3. Ils sont bien marchés pour les machines 1 et 3. Donc, on va voir pour les autres compose. Donc là, donc normalement, c'est le playbook, notre web server et notre inventory qu'on a corrigé. Donc là, donc normalement, et là. Donc vous voyez ici, on a rencontré une erreur, donc on corrige et puis on peut downer notre infrastructure et puis la lancer juste avec des commandes en vrai réel si on fait une erreur quelconque. Donc là, normalement, on doit reparer des zéros et faire le tout à la main. Donc là, normalement, on fait rien à la main, donc juste des commandes. Donc là, elle a commencé l'installation. Donc là, donc c'est bon. Et là, donc normalement, elle est sur la install Nginx. Elle est sur l'installation de Nginx. Et là, donc normalement, il doit passer. Donc je vais faire d'autres vidéos. C'est pas juste cet exercice-là, mais je vais faire d'autres vidéos. On va faire des exemples plus compliqués. On va gérer des erreurs. Je vais vous montrer la gestion des erreurs, les types de variables et tout. Donc là, normalement, oh, c'est fait. C'est done. Donc là, normalement, on voit bien que notre rôle qui est là installé Nginx est bien exécuté. Donc pour tester, je vais faire une nouvelle fenêtre ici Chrome. Et on va voir si le serveur a été bien déployé. Donc localhost 2.c80, je pense 81. Ouais. Voilà, donc elle a lancé le 81, donc je vais voir pour les autres. Ok, donc je vais faire sur le... Ah, donc il a fait juste Welcome to Nginx, donc je pense qu'il y a un truc qui va pas... Je vais voir. Il a fait que l'installation de Nginx, donc normalement il n'a pas fait cette partie-là. Donc voilà. When inventory hosting. Donc il a pas fait ça. Donc sur le ici, donc il a fait skip node 01, 02, 03 alors qu'il doit les faire. Donc ah oui, j'ai trouvé le souci. C'est parce que ils sont nommés ici node 01. Donc normalement ils doivent être. Et là donc normalement il fait le check. Ils doivent être nommés machine 01. Donc là, normalement, il les a skippés parce qu'il est nommé machine 01. Donc là, donc normalement, pour ne pas, je vais les nommer aussi ici machine. Ah non, donc normalement, ils doivent être machine et pas node. Je vais voir ici, ils sont nommés ils sont nommés aussi node aussi ici. Donc je vais faire machine 01. Ici machine 02, ici machine 03 pour qu'ils les passent tous. Donc voilà, donc 03. Donc on va juste lancer notre container, on va voir ce qu'il va faire. Donc je vais pas relancer, je vais pas c'est-à-dire arrêter ou supprimer notre container, je vais juste lancer le playbook. On va voir ce qu'il va donner. Donc là, donc normalement, le update de cache, celle qui prend pas mal de temps. Donc là, donc normalement, avec ces trucs-là, ces erreurs-là, ces erreurs-là, donc on comprend, on commence à analyser, voir pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a fait ça. Et c'est important.
Donc là, donc normalement, voilà, vous voyez sur la machine 01, donc normalement, il fait skip, et il a changed pour la machine 01. Donc là, c'est bon, normalement, ça doit être bon. Donc si on arrive ici, actualiser, donc voilà, il a bien marché dans 80, 82, donc il a bien fait cette partie de code où il a copié, et il a copié ça sur la machine 01. Et là, donc, normalement, on voit dans notre web server que voilà, il y a 5 lignes où on a fait juste appel à notre rôle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le 1. Le 2, ça, c'est le 1. Donc, il marche bien. Et pour le 3, aussi, il marche très bien. Donc, voilà, c'est bien. Donc, je vais pusher toute cette partie de code sur le dépôt GitHub. Donc, voilà, on arrive bien à terminer la vidéo. J'espère que ça vous a donné quelques informations sur les rôles. Je vais faire d'autres vidéos sur d'autres concepts sur Ansible et je vais aussi faire d'autres vidéos ou d'autres projets. On va on va utiliser d'autres modules pour être plus familiarisé avec Ansible. Donc voilà, le vidéo s'arrive à sa fin. Merci beaucoup pour le suivi et à très bientôt. Salut.